Bonjour, donc nouvelle vidéo d'épanouissement relationnel. Aujourd'hui, je vais vous parler du développement personnel et de comment moi je l'applique à ma vie et comment donc vous pouvez utiliser les outils que moi j'applique à ma vie pour vous. Donc, euh, comment faire? La première chose que moi j'ai fait quand j'ai commencé à vouloir appliquer en pratique le développement personnel que j'avais lu en théorique, c'est de faire un plan de vie. Alors, un plan de vie, c'est quoi? C'est de mettre des objectifs à long terme, moyen terme, court terme, et ensuite des événements pour la journée. C'est comment on transforme des idées théoriques en action finalement. Donc alors, je vous invite à faire cet exercice. Donc, posez-vous bien, prenez une feuille, un stylo, hein, et faites l'exercice, sinon ça va servir à rien et on va encore être dans la parlotte. Donc prenez un stylo et un papier. Alors, vous écrivez sur votre feuille, et je vais vous laisser 10 minutes, le futur idéal. Donc vous mettez pause une fois que je vous ai dit ça, et je vais vous dire go, et vous allez écrire le futur idéal pour vous. Alors le futur idéal, c'est quoi? C'est tout ce que vous pourriez avoir en termes économiques, spirituels, famille, travail, sans aucune limite, c'est-à-dire un monde idéalisé, rêvé. Vous pouvez me dire, je veux 1 milliard d'euros, une super limousine, je veux pouvoir passer mon temps à faire du surf toute la journée, je veux que ma famille se recompose alors qu'elle était séparée, si par exemple vous avez des gens qui sont séparés, je veux renouer des liens avec un tel, un tel, un tel, je veux avoir 5 copines ou peut-être juste une copine avec qui je suis amoureux ou un copain si vous êtes une femme et que vous voulez un copain ou peu importe. Vous mettez tout ce que vous avez dans la tête, allez-y, lâchez-vous et vous pouvez le faire par point. Vous pouvez faire un premier point spiritualité, un deuxième point travail, troisième point amour, quatrième point, finance. Et cinquième point, développement personnel, activité, sport, et ainsi de suite. Donc vous faites ça, et quand vous avez terminé, vous reprenez la vidéo. Yes! Donc vous avez terminé, bravo, félicitations. Donc maintenant, on va transformer ce beau rêve en quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Et oui. Et donc, alors, comment on va faire? On va faire ça en très long terme, moyen terme et court terme. Donc, très long terme, c'est ce que vous avez noté. Je vous propose de séparer en colonnes et lignes. Donc, alors, dans les lignes, vous allez mettre très long terme, 2 ans, long terme, 1 an, moyen terme, 6 mois, court terme, 3 mois, et ensuite action immédiate, voilà. Donc, ça fait action immédiate, court terme, moyen terme, long terme, très long terme. Et en colonne, on va faire 4 colonnes. Vous allez mettre spiritualité, travail, finance, activité, et puis famille. Comme ça. Moi, ce que j'ai fait dans ma fiche, personnellement, c'est que je les ai regroupés. J'ai fait contribution spiritualité avec famille, amis, personnel avec projet, sport et cœur, et professionnel avec travail et finance. Après, vous pouvez le faire d'autres manières si ça vous va. Une fois que vous avez donc vos lignes avec les durées et vos colonnes avec les thèmes. Donc maintenant, à long terme, vous allez mettre ce que vous êtes dans 2 ans par rapport à ça. Donc par exemple, si moi j'ai dit, je vais vous prendre un exemple concret, si moi je dis, je veux parler portugais parfaitement et vivre au Brésil. Ok? Alors, dans 2 ans, je serai déjà au Brésil probablement. Euh, et dans 2 ans, je parlerai déjà bien portugais. Donc j'aurai aucun souci pour avoir une conversation de plus de 10 minutes en portugais. Donc là, je vais reprendre les idées de Smarter. C'est-à-dire qu'il faut rendre vos objectifs smart. Alors, si vous ne connaissez pas le principe SMART, je vais vous le réexpliquer. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc ça, c'est assez simple. Ça veut dire que si je vous dis je veux être heureux, c'est subjectif. Si je vous dis je veux que dans un mois, j'ai eu au moins 3 fous rires qui aient duré plus de 5 minutes, bon là, c'est concret. On a un fou rire, il a duré plus de 5 minutes. Donc c'est comment transformer quelque chose qui a priori est subjectif, une émotion, que vous auriez pu écrire, comme je veux être plus content, je veux être plus amoureux, ou j'en sais rien, en quelque chose qui puisse être mesurable, réaliste, temporel. Donc dans combien de temps aussi, vous devez fixer une date limite à cette action. Vous devez définir par une action concrète ou une réalisation concrète dans le monde votre rêve. Et vous devez le définir avec un temps donné. Donc là, on s'est basé sur le très long terme, donc dans 2 ans. Une fois que vous avez donc ces objectifs qui ont été écrits en SMART, donc là je vous laisse les écrire, sur votre feuille que vous avez séparé en 3. Très long terme, moyen terme, court terme.
Donc, très long terme, c'est 2 ans, voire plus. Donc là, vous écrivez vos objectifs qui sont partis de votre fiche de rêve en objectifs smarter, à très long terme. Une fois que vous avez des objectifs smarter, vous les mettez à moyen terme. Donc très long terme, on va le mettre ensemble. Donc moyen terme, donc c'est quoi? C'est que dans un an, on a qu'à dire, vous puissiez déjà avoir quelques amis portugais. Par exemple, si on reste sur l'exemple de parler parfaitement le portugais et aller au Brésil, ça peut être ça. Ou ça peut être par exemple, si on est sur du moyen terme, d'ici un an, que vous ayez par exemple déjà voyagé 2 semaines au Portugal. Donc ça vous aura obligé à parler le portugais par exemple, ou au Brésil, ou dans d'autres pays où on parle le portugais. Sur le moyen terme, vous écrivez donc vos objectifs, donc dans 6 mois. Maintenant sur le court terme, c'est dans 3 mois, qu'est-ce qui est vraiment concrètement réalisable. Donc dans 3 mois, si par exemple je dis, prendre un autre objectif, je dis je veux danser super bien la salsa, bon alors, dans 3 mois, vous pouvez déjà dire que vous avez déjà fait une danse complète avec une fille en étant à l'aise, de manière libre, ou que vous êtes déjà inscrit depuis au moins plus d'un mois dans une école de danse, si vous voulez vous inscrire dans une école de danse. Donc dans 3 mois, c'est quelque chose de vraiment concret aussi. Hein. Donc maintenant que vous avez écrit vos objectifs à très long terme, moyen terme, court terme, je vais vous demander de réfléchir, de regarder votre objectif court terme et de vous dire quelle est la première action immédiate que je pourrais faire aujourd'hui qui pourrait me rapprocher de cet objectif. Donc si par exemple je vous dis un objectif complètement irréaliste, on revient en très très long terme comme gagner 1 milliard d'euros, quelle est la première action aujourd'hui que vous pourriez faire pour gagner 1 million d'euros? 1 milliard d'euros. Quelle est la première action? Alors là tout de suite par moi ce que je pense c'est commencer à lire ou à rechercher sur internet des articles ou des sujets qui parlent de ça. Ça pourrait être une action. Ou ça pourrait être contacter la personne qui est le plus riche dans votre entourage et essayer de lui demander des conseils sur comment s'enrichir. Ça, c'est une action concrète que vous pouvez faire. Vous prenez votre téléphone, vous l'appelez, vous lui demandez « Excuse-moi, j'aimerais bien savoir comment tu as fait pour gagner autant d'argent en si peu de temps. » Si c'est l'argent qui est de votre préoccupation. Si par exemple, votre première préoccupation aujourd'hui, c'est de trouver une copine et vous l'avez mis à très long terme, quelle est la première action concrète pour trouver une copine que vous pouvez faire aujourd'hui? Ça pourrait être sortir dans une soirée où vous savez qu'il y a des filles. Ça pourrait être appeler une fille que vous connaissez, que vous avez envie de revoir. Ça pourrait être simplement appeler un ami que vous savez qu'il avait du succès avec des filles et lui demander de sortir avec lui pour essayer d'avoir plus de succès avec lui. Ça peut être vous abonner à ma chaîne et me rencontrer en tant que coach pour que je puisse vous aider sur le sujet également. Maintenant, vous avez donc vos objectifs qui sont écrits, tout ça. C'est pas terminé. Je vais vous demander une dernière chose avant qu'on termine votre plan de vie. C'est de mettre des notes. Alors, de notes sur quoi? Chaque chose que vous avez écrit, en commençant par le très long terme, vous allez mettre une note de 1 à 10 sur votre motivation à ça. C'est-à-dire que si vous avez écrit énormément de choses, commencez par prioriser. Quelle est la priorité? Et bien vous le saurez en mettant une note. Et encore une fois, des notes, c'est des notes qui ne sont pas en fonction du réalisme de vos objectifs, c'est en fonction de ce qui vous motive le plus, parce qu'en général, c'est ce qui vous fait le plus peur, ce dont vous avez le plus envie. Donc notez par rapport à votre envie, pas par rapport à votre peur. Donc voilà, de 1 à 10. Et quand vous avez votre note de 1 à 10, c'est ce qui vous permettra de vous dire que vous devez commencer par les notes les plus hautes, logiquement. Et vous ferez ce que vous êtes moins motivé plus tard, puisque c'est ce qui est le moins important pour vous. Voilà, ça c'est le plan de vie. On va rester sur cette idée de plan de vie aujourd'hui. Et donc je vous invite à le pratiquer. Je peux vous faire un retour sur ça. Il faut que vous le consultiez régulièrement. Je vous conseille au moins une fois par semaine. Vous allez voir aussi que des fois vous mettez des objectifs trop élevés. Donc ça vous permet aussi d'avoir une mesure de votre capacité à faire les choses que vous voulez faire. Si par exemple vous mettez quelque chose et que vous n'avez rien fait pendant 3 mois, et ben vous savez que là vous n'avez pas du tout agi. C'est aussi un leitmotiv pour vous dire cette fois-ci je vais arrêter de procrastiner. Si au contraire vous avez mis des objectifs complètement faciles à atteindre et qu'au bout de 3 mois vous avez déjà tout réalisé, ça vous donne une idée de votre capacité aussi à accélérer peut-être les choses et donc à mettre plus d'objectifs. Et c'est avec le temps que vous prendrez la juste mesure de votre capacité à changer. Voilà, le plan de vie c'est aussi un outil pour changer. Je vous souhaite une bonne journée sur l'épanouissement relationnel. Aujourd'hui on a parlé d'un outil de développement personnel, le plan de vie. Et je vous souhaite à très bientôt. Vous pouvez vous abonner.